Nous parlons aujourd'hui du quartier Tatran, les Tatars, et l'auteur Abdessettar Nasser. Hier, alors que je me promenais près du souk Al-Shorji, j'ai vu un panneau disant « Maison à louer » dans le quartier Al-Tatran et j'ai souri. Comme le nom de Tatran signifie les Tatars, c'est-à-dire le quartier des Tatars. Et selon le livre d'As-Safar et selon le livre de l'Azawi, le nom du quartier Tatar vient des tribus Tatars, Tatran, qui se sont installés à Bagdad dans ce quartier. Tandis qu'à l'époque abbasside, le quartier faisait partie de deux quartiers, Al-Lawziyya et Qira'a al-Sham. Le nom Tatran signifie aussi le facteur à l'époque ottomane. Et selon le livre Les tribus turkmènes en Irak, la tribu Tatran est une tribu turkmène dont l'origine est très probablement des tribus des Tatars qui sont venus en Irak avec l'invasion des Mongols de l'Irak et que la tribu s'est installée en Irak depuis 1258. Une partie de cette tribu habite près de la montagne Amrin et une autre partie habite à Karatab et Tel Afar. À Bagdad, ils ont un quartier qui porte leur nom et une mosquée aussi. Ils parlent la langue turque, turkmène et la langue arabe et ils parlent aussi la langue kurde grâce au contact. Ici, ils ont vécu dans ce quartier et à l'époque ottomane, ils travaillaient dans la poste. Ils étaient rapides et légers dans le déplacement et dans le changement des chevaux. Ils connaissaient bien les routes, que ce soit de désert ou celles qui sont escarpées. Celles qui sont sûres et non pas sûres. Dans ces routes, même les guides les plus experts rencontrent des difficultés. Selon le livre de Christina Phelps Grant, il est arrivé à 2 reprises en 1909 que des Bédouins ont volé le courrier et tué de facteurs également. La poste part de Bagdad vers la capitale turque 2 fois par semaine. Le lundi, il prenait la route de la poste des Tatars de nord à travers Mossoul et le jeudi à travers le désert minaire en direction de Damas ou d'Alep. Ces facteurs montaient toujours les meilleures montures. Ils portaient rarement de l'argent ou des choses précieuses dans leurs sacs de poste. Ils emportaient du tabac avec eux ainsi que les dernières nouvelles et c'était le plus beau cadeau offert aux Bédouins. À l'époque ottomane, on les appelait les lignes de poste des facteurs tatars qui transportaient du courrier entre Bagdad et Istanbul. Le trajet prenait entre 12 et 13 jours, en assurant en même temps un service postal aux 42 villes situées entre Bagdad et Istanbul. Tous les services à travers le désert ont été suspendus et arrêtés après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, quand je marche dans ces ruelles étroites, je sens l'histoire parfumée. Je passe tranquillement sous ces fenêtres chez Nachil, fatigué et épuisé par des centaines d'années et des années qui se sont écoulées. Ce quartier a été habité par beaucoup de groupes et de communautés, dont les Juifs. Dans ce quartier, la reine des chansons irakiennes, Selima Mourad, est née. Elle n'a pas accepté de quitter l'Irak et a préféré mourir ici et d'être enterrée près de la tombe de son bien-aimé. Son mari, Nadhim al-Ghazali, dans le cimetière de Cheikh Marouf. Ici, l'auteur irakien Abdessettar Nasser a vécu. Ce quartier a occupé une grande partie de ses écrits. Son roman Al-Tatran, Les Tatars, est considéré comme une biographie de l'auteur. Il dit « Al-Tatran est élité depuis des centaines d'années. Rien n'a changé. » Il dit aussi la Deuxième Guerre mondiale a pris fin il y a 2 ans. Et le 7 juin, je me suis trouvé tombé du vagin de ma mère sur un tas de larmes, de poussière et de vêtements usés. Je n'avais pas assez de courage ce jour-là de revenir au ventre de la femme qui m'a jeté à mon destin. Je me suis contenté de crier toute la nuit, jusqu'à ce que son fort sein m'a fait taire. J'étais le premier bel enfant qui descend au quartier Al-Tatran, cet étrange buisson de femmes et d'erreurs. Il décrit Al-Tatran. Les coins des maisons et les chambres sont connectés les unes aux autres. Les toits sont des terres libres. Il n'y a pas de secret. La pauvreté est la meilleure qui puisse briser les secrets des maisons. Le quartier Tatran se disperse en zigzagant du quartier Abou Seyfen, qui est le quartier principal, d'une sorte d'autre quartier. Il lie la rue El-Wasi avec la rue Cheikh Omar. Et il relie également les maisons des familles avec les bouchers, parfumeurs et vendeurs de cornichons au vinaigre, jusqu'à la maison de voyant Cheikh Omar Abou At-Touk, réputé de pouvoir donner le choix à la femme de choisir entre un enfant garçon ou une enfant fille. Il raconte les détails de sa vie comme une histoire émotionnelle, comme un rêve pour nous faire vivre entre les belles ruelles étroites d'Al-Tatar, entre ses délires et ses ombres afin que nous puissions plonger dans son passé transparent. Nasser a déclaré: le meilleur et le plus dangereux roman que j'ai écrit est Al-Tatran, sachant que l'écrivain est décédé au Canada en 2013. Parmi ses beaux romans, Souk al-Saray, Bab el-Qishla, Sur le lit des bananes, Al-Kouati,
Souk al-Warraqin, Al-Tatran, 2007, et la migration vers l'hier. Dans son roman Sur le lit de banane, il dit « Mon père s'est marié 4 fois avec une femme de confession Zabaïen Mandaïa, la seconde de Souk Ahmad, la 3e iranienne et la 4e maman. » Elle dit aussi, dans l'un de ses romans, Bab el-Qishle, le nom du quartier Al-Tatran a été modifié en Kifah, le quartier de la lutte. Une autre maison dans cette ruelle avait disparu et été détruite, sans laisser de traces de souvenirs. Il ne reste rien qui puisse parler de mon enfance et de ma belle adolescence passée. Il n'y avait rien d'autre que le palmier, qui était au bout d'une maison détruite. Je m'en suis approché. J'ai vu mon nom gravé sur le 1er mètre d'en bas. Je ne savais pas vraiment pourquoi j'ai pleuré. J'ai regardé le triste palmier au 1er mètre d'en bas et j'ai su que j'étais à cette taille le jour où j'ai écrit mon nom sur son tronc sacré et que je vivais les jours les plus beaux de ma vie. Ici était la maison de la famille de l'écrivain Mustafa Jawad. Ici a vécu l'un des plus célèbres médecins irakiens. En 1955, Al-Tatran a témoigné la saisie du plus grand repère de parti communiste à l'époque où il était poursuivi par la police à l'époque royale. Et aujourd'hui, c'est un des quartiers oubliés de Bagdad. Les fenêtres chez Nachil sont délabrées, les maisons sont détruites et la pauvreté, depuis avant l'enfance de Nasser jusqu'à aujourd'hui, est collée dans les ruelles étroites, mais qui garde toujours le parfum du beau passé. Dans ces étroites ruelles, des générations et des générations ont vécu. De différentes confessions. On parle l'arabe, le kurde, le turkmène, ainsi que d'autres dialectes et langues. Ici, Bagdad la mosaïque, qui malgré la poussière du temps qui la recouvre, reste un joyau qui brille de souvenirs, d'histoires et d'énigmes. Merci.